れが僕の実力だ。ここは任せたぞ。怪我しても知らないぜ。これでゴールに突き刺す。修行の成果を見せてやる。俺にキャッチできないボールなど存在しないんだ。ゲームメイクなら任せておけ。それ、打ち上げは任せたぞ。Et bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail et nouvelle vidéo. Et oui, ça fait un petit moment que vous n'avez pas entendu ce beau single exceptionnel. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis bien revenu de vacances, je suis bien revenu en pleine forme. Et on est prêt à tout éclater comme d'habitude, donc voilà, donc j'espère que vous êtes contents de revoir ce petit format vidéo. Et donc je ne vais pas vous raconter ma vie, donc on va directement attaquer dans ce double Dreamfest. Donc deux portails qui vont sortir l'un après l'autre, donc Aureron et Vulcan qui étaient plus ou moins prévus et qui ont été plus ou moins teasés par la revue DTS. Et derrière, donc Wakashimatsu, Collège et Izawa. Voilà. Donc alors, avant d'attaquer l'analyse des persos, je vais d'abord faire un gros tour des news et vous parler de certaines choses auxquelles j'ai pensé pendant toutes mes vacances et auxquelles j'ai pas pu vous faire part parce que c'est pas parce que il n'était pas possible pour moi de faire des vidéos. Et donc voilà, donc on fera un tour de tout ça et ensuite on attaque l'analyse des persos. Vous êtes prêts? Allez, accrochez-vous et c'est parti. Allez, on y va. Donc, on va d'abord commencer donc, par les nouvelles que Club nous a données. Donc, la vidéo fait suite au live de Club qu'il y a eu donc, en début d'après-midi. Donc, on a eu droit, donc on va commencer par les reworks. Donc, on aura un rework de tous les SS, et tous les derniers SS, mis à part Zino, donc c'est-à-dire Salinas, Natureza, Pierre, Yuga, ainsi que Mizugi. Donc, a priori, de ce que j'ai compris, on va avoir un nouvel achat pour Pierre, quand on aura une vraie augmentation de distance de dribble. Pas d'augmentation de stats pour lui, par contre on aura une augmentation de stats pour Salinas, ce qui est pas plus mal. Ainsi que pour... je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Après, bon, je préfère pas vous annoncer, mais ce que je sais à peu près sûr, c'est ce que je viens de vous dire. Après, concernant Yuga, concernant Natureza, il me semble qu'il y a une augmentation, je suis pas sûr qu'il y ait une augmentation de stats, hein, mais concernant Yuga, Mizugi et ainsi que Natureza, je suis pas tout à fait sûr. Donc je préfère pas m'avancer trop là-dessus. Est-ce qu'il y aura une augmentation de stats? Je ne sais pas. Bon. On verra sans temps voulu, vous inquiétez pas, ça va arriver d'ici demain. Donc d'ici le 24. Ensuite, on continue. Donc on aura un rework du Muller qui était absolument nul. Donc qui est arrivé, qui était déjà nul, qui était déjà mort à son arrivée, qui aura donc a priori une augmentation de stats, c'est ce qu'on espère, parce que franchement, sinon laisse tomber. On aura la même concernant Nita Dreamfest aussi. Donc ce qui est bien, ce qui est une bonne chose. Ensuite, un rework de l'ancien Ishizaki. Ishizaki, je crois qu'il avait un tacle, celui-là. Je crois que c'est celui qui avait le tacle du visage, je ne me rappelle plus. Et enfin le chat qui a été teasé aussi. Donc j'espère vraiment qu'il sera vraiment intéressant lui, parce que je compte beaucoup sur lui. Donc j'espère, voilà. On espère du lourd en ce qui le concerne. Ensuite, ce sera tout pour les Dreamfest et Dreamco. Donc les persos 3%, donc Matsuyama Junior, Pasquale et Galvan Junior. On aura un Sorimachi Collège. Sorimachi Collège ainsi que le Sawada Collège bleu. Enfin les joueurs coffres, dont on se fout totalement. Oui, on s'en fout des joueurs coffres. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, les joueurs coffres ne sont jamais intéressants. Et enfin, pour terminer, on aura le rework donc d'un Gentile qui était limité, donc c'est-à-dire qu'il va revenir avec un autre uniforme qui sera beaucoup plus, pas soft, mais beaucoup plus simple en fait. Donc voilà. Donc ceux qui ont l'exclu, bravo pour eux, hein. GG les baleines. Mais
Donc en dehors de ça, donc on aura un truc un peu plus simple, je pense. Et enfin le rework des 2 derniers futsal qui sont sortis. C'est pas plus mal eux aussi. Donc on attend de voir. On attend de voir ce que ça va donner. Donc vous savez ce qui va se passer. Et qui dit rework, dit vidéo rework, etc. etc. Donc après avoir passé un bon mois et demi en vacances, je pense que ça va être pas mal. Je pense que vous allez apprécier. Voilà. Alors ensuite, on va parler d'un truc qui va intéresser pas mal de monde. C'est ceci. Donc c'est officiel, ça y est, il a été balancé. Donc le Dream Championship va commencer bientôt. Je sais, j'ai pas encore les dates, mais ça va commencer sous peu de temps. Donc je trouve l'affiche vraiment sympa, vraiment très 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 sympa. Mais par contre, elle est pas. Ah si, j'allais dire qu'elle est pas truc, mais si en fait. Au début, je pensais que c'était le Tsubasa World Youth, mais en fait non, c'est vraiment Tsubasa Razinson face à Natureza Razinson. Donc ouais. Ouais, j'attends de voir ce que ça va donner, j'espère que ça va être sympa. Donc, ouais, voilà, donc ça veut dire que ça va être conjugué avec l'anniversaire. Donc, est-ce qu'on va avoir du Rising Sun, du World Loose, etc. Donc, je pense, à mon avis, je pense qu'on devrait avoir un peu de tout. Et j'espère qu'on va avoir un peu de tout. Donc, ensuite, le déroulement du tournoi, donc ce sera comme l'année dernière. Donc, ils vont prendre les 8 premiers qualifiés du rank sur 2 mois. Après, il y aura un tournoi où il y aura les 2 premiers qui vont sortir. Et enfin, ils vont prendre les 4, cette fois-ci, les 4 premiers du top rank de la Dream Cup. Et à mon avis, il y en aura peut-être 2. Il y aura peut-être 2 sur 2 mois. Donc, on va nous sortir 4 vainqueurs au total. On aura 8 vainqueurs au total, donc ils vont s'affronter lors d'un tournoi éliminatoire pour arriver jusqu'au vainqueur. Alors, et également, il y aura aussi le champion l'année dernière. Alors, personnellement, je suis pas, comme vous savez, je suis pas fan de ce format-là parce que ça veut dire qu'il y aura beaucoup de triche. Il y aura beaucoup de triche. Mais par contre, on a eu une grosse nouvelle. Et ça a fait baver, ça a fait discuter pas mal de monde, ça en a fait certains devenir complètement fous. Et c'est ceci. Alors, 10 millions d'yens. Alors, ça correspond à un peu plus de 60 000 euros. D'accord? Alors, je vais l'effacer vite parce que comme ça, votre tête ne va pas tourner. Alors, je vais en parler très rapidement. Alors, pour moi, alors, vu comment Club a agi avec nous puis maintenant 7 ans, ça m'étonnerait franchement qu'ils mettent 60 000 euros sur la table pour les vainqueurs tous les vainqueurs de la phase finale du DCS. 60 000 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Comparé à ce qu'ils nous font subir pendant 7 ans, j'ai un peu de mal à le croire. Donc, a priori, pour moi, ils vont mettre ça sous forme de cadeaux exclusifs, des trucs exceptionnels et tout. Les cadeaux risquent d'être très sympas vu le prix que c'est, mais ça m'étonnerait qu'ils donnent du cash. Vous vous rendez compte? Je sais pas si vous vous rendez compte de la somme que ça peut faire, genre premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième. 60 000 euros, c'est énorme. Donc, à mon avis, ça va être sous forme de cadeaux. Des coupes, avec des trucs spéciaux, enfin, genre des persos, pour ceux qui collectionnent les figurines et tout. Vous savez, le prix des figurines, comme ça peut monter très très haut. Donc, c'est possible qu'ils tapent un peu là-dedans. Si ça veut dire ça veut dire qu'ils vont vous les envoyer, ça veut dire que vous aurez des frais d'envoi à payer à la douane. Donc, lorsque vous allez récupérer, ça veut dire que vous allez devoir payer. Et je vous assure, hein, vous demandez à tous ceux qui ont fait les phases éliminatoires, qui ont reçu des t-shirts et des trucs comme ça, ils ont payé. Hein. Ils ont dû payer lorsque leurs cadeaux sont arrivés. Donc voilà. Vous voyez ça avec eux, ils vous diront ça mieux que moi. Ils vous donneront les prix aussi. Voilà. Je donne pas les noms. Il y a un nom qui me brûle la lèvre là, mais je vais pas le donner. Promis, je le donne pas. Voilà. Donc pour moi, ce sera dans ce genre de move là. Ça m'étonnerait franchement qu'ils donnent vraiment de l'argent pur et dur. Franchement, je suis vraiment pas optimiste à ce sujet-là. Deuxième sujet. Alors, je vous déconseille fortement, mais très 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 fortement, de faire du rank par équipe. Quand je dis du rank par équipe, ça veut dire que vous vous mettez à 4-5 sur un compte pour pouvoir monter. Déjà, ça va se voir. Et je ne sais pas si vous vous souvenez des matchs amicaux où il n'y avait que 100 dB de prix
100 dB de prix. Non, je crois que c'était 1000 dB, je me souviens plus. Bref, il y avait beaucoup de... Ouais, je crois que c'était 1000 dB, je crois, pour la victoire, puis des trucs comme ça. Je me souviens plus. Mais bon, 1000 dB, ça va. Allez, ça fait peut-être 600 euros. Là, il y a 60 000 euros. Je vous assure que vous allez vous faire balancer. Vous allez vous faire balancer de long en large en travers. Il y aura des mecs qui vont surveiller, même quand vous serez tout seul sur mon compte et vous farmez du début à la fin, vous allez vous faire balancer. Donc je vous conseille fortement de ne pas faire ça. Voilà. Allez-y tout seul. Et bien sûr, les escrocs qui trichent, voilà. Je pense que ceux-là, ils vont se faire balancer, ça c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Vu ce qu'ils vont mettre sur la table, ça va être étroitement surveillé et le moindre truc, vous risquez de vous faire jarter. Donc, le faites pas. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Le faites pas. Et je vous assure que les tricheurs là, les tricheurs, allez, on va être nationaliste. Les tricheurs hors FR, je vais être dans les premiers à les balancer aussi. Voilà. Parce que je pense que ils ont assez triché sur notre dos pendant très longtemps. D'accord, donc je pense que ça suffit. Et je vous conseille fortement de le faire aussi si vous pensez que c'est mérité. Voilà, balancez-les. Parce que c'est bon. Je pense qu'il y a assez là-dessus. C'était ma minute balance. Voilà. Voilà, donc le DCS, à mon avis, ça va être ça. Il y aura beaucoup de drama sur les balances. Il y aura énormément de trucs comme ça sur les sujets. Donc, soyez clean de votre côté. Franchement, allez-y tout seul. Même si vous farmez jour et nuit, il y en a déjà qui ont reçu l'autorisation de leur épouse pour farmer. C'est très bien. Félicitations à vous. C'est bien, comme ça, vous n'aurez pas de soucis de coupe. Vous n'allez pas vous faire jeter dehors à la fin, même en cours de DCS. Donc, allez-y, mais franchement, farmez tout seul. Vous ne faites pas balancer pour rien, même pour un pote qui a voulu vous aider un soir où vous étiez crevé. Ce serait bête de vous faire avoir comme ça. Voilà. C'est tout en ce qui concerne les news de Captain Tsubasa Dream Team. Enfin, les news du live de club, par contre. On va passer à un autre sujet un peu plus intéressant. Alors, autre sujet intéressant, on va faire un petit peu le tour des méta. Alors actuellement, vous avez vu qu'il y a la nouvelle méta, on va dire la nouvelle méta collège qui est apparue, parce que pour l'instant, on n'a que collège. Le collège qui est apparu, et à mon avis, c'est celle qui va remplacer, et je pense que vous l'avez tous remarqué, c'est celle qui va remplacer la Jap Rising Sun. Et cette méta-là est très tournée vers buff shield. Ça veut dire que si tu recrutes une des buffs, elle va se faire éclater. Parce qu'il y a énormément de shield là-dedans. Entre Shingo, Morizaki, Wakashimatsu, Izawa qui va... dont je vais vous faire l'analyse dans pas longtemps. Et tous les autres cheats qui arrivent derrière. Je vous assure de quelque chose, c'est que les cheats, ça va être très compliqué pour eux. Voilà. Donc ensuite, vu que c'est pas que collège, c'est de collège jusqu'à World Youth, c'est possible que... la prochaine étape après collège, c'est junior. Après junior, c'est Calif The Nazi, et après c'est World Youth. Donc, a priori, au vu de ce qui a été dit sur le live de club, il est fort possible qu'on ait du World Youth pendant l'anniversaire, conjugué avec du Rising Sun. Tout en sachant que j'ai parié sur le duo Wakashimatsu-Misaki en SS Jap. Donc j'ai perdu sur Wakashimatsu puisqu'il vient de sortir en Dreamfest. Quoique on ne sait jamais, mais ça m'étonnerait. Au vu de ce que Wakashimatsu est, et je vous décrirai ça tout à l'heure. À mon avis, on aura très fortement un Misaki SS avec je ne sais pas qui accompagnera derrière. Peut-être un Jito, peut-être, ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, ensuite, en ce qui concerne les autres méta, c'est possible qu'on ait un World Youth spécial Sudam, puisque dans les World Youth, on n'a pas Diaz. On n'a pas Diaz, qui est fort dommage, donc c'est possible qu'il apparaisse en junior. Où est-ce qu'il apparaisse en junior pour accompagner Pasquale et Galvan. On a le duo uruguayen Vitorino avec Ino. On a aussi toute la méta Brésil, avec sa lignance au plus fort de sa puissance. Donc voilà. Donc c'est possible que ça accompagne derrière, plus tout en sachant qu'on a aussi les Mexicains. Donc ça m'étonnerait qu'on ait toute la panoplie mexicaine en perso super fort, mais c'est possible qu'elle apparaisse, tout en sachant que il y a des fortes possibilités qu'on a un gros espadas durant l'anniversaire. Voilà, ce sont mes prédictions, mais pour moi ça va être ça. Et en ce qui concerne le Euro, je pense que ça va plus taper dans le côté junior. Voilà. Et c'est possible qu'on ait de la méta club.
Soit on aura la méta club, ce sera Euroclub, donc elle sera améliorée avec certains autres players, certains autres joueurs, donc les Next Dream, ou ce sera junior, mais à mon avis, je pense qu'on va plus taper dans la club. La club, ça va être Club Euro, World Youth Sudam et Collège Jap. Voilà. Ce sont mes prédictions. Donc voilà, je vous en parle quand même vite fait, parce que c'est la tendance pour moi, c'est ce que je pense. Au vu du manga, au vu de ce qui sort actuellement, je pense que c'est ce qui va se passer. Alors après, c'est possible qu'on ait 2-3 Rising Sun par-ci par-là, ou qu'on ait carrément une méta Sudam Rising Sun, mais je pense pas. Je pense pas. Voilà. Mais bon, on verra bien. On verra bien ce qui se passe. Mais si on continue dans cette lancée-là, à mon avis, c'est ce qu'on va avoir. Voilà, c'était tout pour mes prédictions. Je pensais que je parlerais plus de ça. Mais ah oui, voilà, ce que je voulais vous dire aussi, ce qui est important, c'est que tout le monde là actuellement est en train de laisser tomber tout ce qui est ancienne méta, vu que la Sudam elle a quasiment complètement disparu pour laisser place à la collège, parce que la Sudam c'est Guardian Salinas, et vu tous les buteurs rouges qu'il y a actuellement, c'est très très compliqué pour lui. Mais vu qu'il aura un rehausse de stade, donc il va remonter, mais il sera quand même en dessous des Yuga et des Tsubasa. Faut pas rêver. Vous rêvez pas, il sera quand même en dessous. Voilà. Mais a priori, vu ce qui se passe, il n'y aura que ces deux-là qui pourront marquer sur lui. Et Natureza aussi. Natureza Superstar aussi, bien sûr. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour. Donc, si... Là, la méta, enfin, tout ce qui va être rank, tournoi et tout ça, va énormément tourner autour de tout ce qui est collège. Donc avant qu'il y ait la diversification, donc là c'est la première méta qui est sortie après les SS, après les clubs. Donc c'est normal que tout le monde saute dessus parce qu'elle est quand même super forte, il y a énormément de boost. Et buff et shield, donc ça tue les debuffs, ça tue les buffs parce que elle est au-dessus, ça tape au-dessus, ça tape du Genzo, et pourtant le Genzo est bleu, donc ça fait très très mal et c'est très compliqué. Donc c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, la méta collège domine, mais voilà, ne vous désespérez pas si vous voulez absolument pas jouer Jap, ça va arriver en temps voulu. Hein. J'ai pas d'écho, hein, j'ai pas de truc, mais je suis persuadé que ça va arriver en temps voulu. Là, l'euro, je suis pas trop chaud pour l'euro, bien que l'euro actuellement ça va être club pour moi. Mais pour moi, je parie sur la méta Sudam qui va arriver, tout en espérant pitié que pour une fois ils feront des vrais joueurs avec une vraie défense, etc. etc. Mais dans tous les cas, s'ils gardent les mêmes boosts, on pourra la mixer avec tout ce qui est Jap et tout pour obtenir quelque chose d'intéressant. Donc pas de panique si on voit que les mecs sont nuls, on pourra toujours se rattraper avec ce qu'il y a actuellement. Voilà, j'ai fait le tour. J'espère en avoir rassuré certains par rapport à ce que je viens de dire. J'espère en avoir conforté d'autres dans leur méta. J'ai pas dit que la méta collège est nulle, hein. Franchement elle est exceptionnelle. Et je pense qu'elle va durer même après l'anniversaire. Même après l'anniversaire pour un petit moment. Vu la puissance des joueurs actuellement, c'est très très compliqué. C'est très chaud. C'est très chaud et elle va rester là un petit moment. Voilà. Ce sera tout. Maintenant on peut passer à l'analyse des persos. Allez, vous pouvez sortir vos feuilles, vos stylos, etc. Allez, c'est parti, on y va. Juste avant de commencer l'analyse, oui je sais, ça fait beaucoup de parler. Je voudrais lancer un gros big up, un gros remerciement à toutes les personnes qui m'ont fait des retours en me disant ouais Mac, quand est-ce que tu refais les vidéos, etc. etc. Je vous assure, bon c'est pas pour me la raconter, je vous assure que ça me touche beaucoup. Et je suis vraiment très content d'avoir ce genre de retour. Ça prouve vraiment que ce que je fais intéresse, ce que je fais aide surtout. Ce que je fais aide et ce que je fais pas plus mal quoi. Voilà. C'est pas aussi pourri que ce que je pourrais le penser. Voilà. Donc merci à vous. Merci de vos retours. Merci, vous inquiétez pas. Voilà, j'ai pas laissé tomber. C'est juste que moi quand je prends des vacances, ça dure très longtemps. Ça dure très longtemps. Je pars pas en vacances souvent, mais quand je pars en vacances, c'est pour un bon moment. Voilà. Donc voilà, c'est tout le petit quart d'heure émotion. Allez, enfin 10 secondes d'émotion. Allez, on y va, c'est parti. Allez, premier perso on va commencer par le deuxième portail, Mamoru Izawa, en double poste MOMD de type technique. Donc il vient avec une nouvelle passe à 548.
bien qu'il ait une passe beaucoup plus puissante que ça, qui est à 550. Donc, on y va. Alors, donc le leader skill, ça fait un petit moment, on va essayer de se réhabituer. Là, on y va. Le leader skill, 3 joueurs de chaque type, 28%. C'est la normale, c'est très bien. L'assistant, le passif assistance. Assistance, donc 80% de taux avec 20% de 20% de stam en moins. C'est très bien, c'est une très bonne chose. Le 20% aide beaucoup. Hein. Quand il y a beaucoup d'assistance, ça aide bien. Il suffit de voir quand vous jouez avec Radunga et qu'il fait 3-4 assistances, il est mort. Donc le 20% stam, ça aide vraiment énorme. Ça aide vraiment beaucoup. Allez, on continue le shield de 10% pour les MS World 12. Donc MS World 12, c'est middle school. Donc c'est collège jusqu'à World 12. C'est très bien, c'est parfait. C'est nickel. Le petit lien 20%. Le petit lien 20% MS World, donc avec deux joueurs en plus de lui, donc ça fait 3. Pas de souci, c'est très facile à mettre en place, c'est très simple. C'est stable, c'est bien. Bonne lecture 30%, c'est très bien également. Double scellement de TS 100%, c'est très bien. Et ensuite, et enfin la petite hotline 5% pour les attaquants IMO. Alors, j'aime beaucoup le profil. J'aime beaucoup le profil du perso. Il est Calif Zonazi, hein, juste au cas où vous vous posez la question. Il est Calif Zonazi. Moi, j'aime bien le profil, mais son souci, c'est qu'il n'a pas auto-inter. En fait, il aurait eu à peu près le même profil que le collège. Le collège, vous savez, celui qui prend 10 le point, là, qui est arrivé pendant une session Saint-Valentin. Ouais, j'aurais validé parce qu'il a auto-inter, ça, il a critique et tout. Franchement, il est bien. Il aurait été parfait. Mais voilà, c'est un autre profil. C'est un autre profil que je valide également parce qu'il est vraiment très bon. Il est vraiment très bon, c'est bien fait. Le double scellement, on commence à avoir pas mal de double scellement un peu partout. Ce qui est particulier, parce que pas mal de Dreamfest et de Super Dreamfest n'ont pas d'anti-scellement. Donc ça aide. Il va falloir, pour les Japs, il va falloir ressortir les Kazuo et les Masao. Enfin, surtout Kazuo, parce que Masao il est un peu pourri. Donc il faut ressortir Kazuo, ce qui va pas mal aider. Non, c'est Masao qui donne le truc. Enfin bref, on va ressortir les jumeaux. On va ressortir le jumeau si vous êtes vraiment emmerdé par tout ce qui est seulement de TS. Ça va aider. Ça va aider. Voilà. Donc, oui, à part ça, oui, lui aussi, il est célèbre. Donc, il va falloir faire attention à quel profil vous allez lui donner. Est-ce que vous allez lui donner un profil récupérateur pur, donc MD, ou relanceur, pivot milieu de terrain, donc box-to-box, etc. Donc, vraiment MOMD dans le pur style playmaker, et pas playmaker buteur comme peut l'être Tsubasa. Donc, ouais. Ouais, faut voir quel profil que vous allez lui donner. Mais il va falloir faire attention à ça. Ensuite, la comparaison. Alors, j'ai fait la compa avec Sawada, que j'ai pas fait en vrai compa. J'ai juste sorti les stats, vu que j'étais en vacances. Il n'y a pas photo. J'ai aussi ramené le Izawa Collège, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ouais, après, il n'y a pas photo avec ce qu'il y a avant et ce qu'il est maintenant. Il n'y a absolument pas photo, quoi. Il est vraiment au-dessus. On est vraiment passé à un power creep en ce qui concerne la méta collège, la méta MS World 12, pardon. Donc, le power creep est relativement important. Par contre, Sawada est un petit peu en dessous. Mais ça n'empêche que le kit de Sawada, ça rattrape tout, quoi. Parce qu'il est vraiment très fort, lui aussi. Voilà. Mais après, voilà, vous voyez que c'est clairement au-dessus. Ça passe les 704 très facilement. Donc ouais, c'est amplement satisfaisant, c'est très bon en ce qu'il y a actuellement. Vous allez être au-dessus de pas mal de gens, ce qui est une bonne chose. Si vous allez chercher, après, il n'a pas auto-inter, donc il va falloir avoir un gameplay différent. Si vous avez l'habitude de jouer avec des MD et des MO qui ont... Enfin, des MD plutôt, qui ont que auto-inter. Voilà. Ensuite, on continue. Wakashimatsu Collège, celui que j'attendais en Superstar, et donc qui arrive en Dreamfest. Pas de souci, je m'incline. Comme d'habitude, après voilà, donc il arrive avec un nouvel arrêt, donc l'arrêt de haute voltige à 558, donc 1359 de stam, donc bleu, par contre ça bleu, il était, ça c'était pressenti. Ça sortait à 50 km, au vu des buteurs qu'il y a actuellement entre KHS Club, entre Yuga, entre Tsubasa, c'est chaud. Donc il fallait un gardien bleu. Il fallait un gardien bleu pour pouvoir commencer à calmer un petit peu tout ça. Donc il est arrivé, ok, pas de problème. Pas de problème là-dessus. Donc le passif, donc 5 jours Asie de type force.
Je suis pas sûr que ce soit ça. Bon, bref, le leader skill, vas-y, on va pas trop s'en occuper pour le moment. Mais c'est toujours 28%, donc ça, c'est pas un souci. La zone de sûreté, alors, le passif exceptionnel. Passif exceptionnel, zone de sûreté, moins 20% de stam et plus 10% à l'ATS. Donc, essayez pas de marqueur surface, ça rentre pas. Non, ça rentre pas. Je vous assure que ça rentre pas. Laissez tomber. Laissez tomber. Laissez tomber. Ça rentre pas. Bon. Ensuite, les achats. Tueur d'attaquant MO, c'est parfait. Le meilleur tueur qui puisse exister pour un gardien. Donc, tueur d'attaquant MO plus 10%, c'est très bien. Le Master Cash qui vient ajouter un truc de ça. Le petit boost à 4%, que du lait en plus, exceptionnel. Donc, Collège Wardius, c'est très bien. Ensuite, double anti-scellement, c'est très bien. Et ensuite, le shield à 5% pour le MS Wardius, c'est très très bien. Alors, il n'a pas de défaut en particulier. Moi, j'ai beau le chercher de long, large en travers, il n'a pas de défaut. Il n'y a pas de défaut, mis à part que vous allez, si vous tombez sur des tueurs de stam, ça peut être compliqué, donc il peut vite se retrouver hors stam. Mais bon, a priori, avec ce qu'il y a actuellement, c'est compliqué de mettre un gardien en low stam, vu que on tire de moins en moins. Sauf si vous avez une dominance exceptionnelle par rapport à l'adversaire, mais bon, ça devient de plus en plus rare. Voilà. Mais après, voilà, il est bon partout, il donne du shield, il booste, la couleur elle est bonne, en fait impossible à marquer hors surface. Voilà, c'est l'archétype du gardien quasiment parfait. Voilà, ce truc c'est qu'il est en dessous des superstars. Donc voilà, je vous ai fait la compa avec les gardiens actuels. Gardiens, donc Morizaki et gardiens Jap, on est resté sur de la Jap. Hein. J'ai pas sorti tout ce qui était tout ce qui est Zino, Salinas, etc. parce que ça sert à rien. Voilà. Donc il est au-dessus de Wakashimatsu, de Morizaki. Il est au-dessus de Wakashimatsu Club, donc ça c'est tout à fait normal. Et vous voyez hors surface, hein, 880 000. Donc rêvez pas, impossible que ça rentre. Ça rentre pas. Il faudrait que vous ayez, pour que ça rentre hors surface, il faudrait déjà que vous soyez, si vous voulez taper avec Tsubasa, voire avec Yuga. Il faut que vous soyez déjà au-dessus au niveau du lien, et bien au-dessus, parce que vous allez tirer de loin, et que vous ayez du lait. Et en plus, et pour le moment, il n'y a pas encore d'attaquant bleu qui puisse le cogner, qui a ce genre de stat de tir-là, qui se rapproche des stats de tir-là. Donc, ça rentre pas. Essayez pas, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Voilà. Et donc oui, hors surface, oui, il est largement supérieur à Genzo, il n'y a pas photo. Mais après, il reste inférieur à Genzo au niveau du punch. Voilà, sauf que Genzo, lui, il apporte pas de boost. Il apporte pas de boost à toute l'équipe. Donc, ce qui est dommageable, et ce qui va faire qu'il va passer en dessous de Wakashimatsu. Et en plus, il donne 5% de shield. Wakashimatsu, il donne 5% de shield à l'équipe. Hein, donc, Wardius Collège. Donc, ouais, voilà, il n'y a rien à dire. Rien à dire, il reste au-dessus. Il va rester au-dessus, il va être beaucoup plus utilisé et je pense qu'il va être délaissé au profit de Genzo, sachant qu'en plus qu'il a Master Catch, voilà, il a quasiment tout ce qu'il faut, tout de Genzo, plus le lien. Voilà, voilà, Genzo Superstar va être mis de côté au profit de Wakashimatsu. À voir si un gardien japonais Superstar sort. À voir. Voilà, c'est tout pour lui. Il n'y a pas grand chose à dire parce que voilà, quand c'est fort, on tergiverse pas plus que ça. On continue. Portail qui va sortir le 26. Oeiron. Donc Oeiron, MDDF de type vitesse, avec une nouvelle passe à 548. Voilà. Donc comme d'habitude, je vous ai mis les meilleurs TS du joueur. C'est à vous de voir comment vous allez construire votre perso. Alors, ensuite, donc on attaque direct dans le leader skill. Donc 5 non-jab de type vitesse ou 5 collèges à Wardius, 28%. Okay, donc on va beaucoup retrouver ce genre de passif-là sur les Timefest, et même sur les autres trucs de joueurs actuellement. Ensuite, le passif principal, donc lien Asie. Lien Asie, 20% avec 2 joueurs, donc très très facile à mettre en place. Même si vous ne jouez pas Jap, il y a de quoi mettre en place. Hein. Entre lui, Vulcan, puis ceux qui jouent Bunak aussi, voilà, c'est facile à mettre en place. C'est très très facile, c'est pas compliqué. Pas compliqué actuellement. On va en parler, je vais parler de ce qui me brûle la langue, là, je vais vous le dire à la fin. En troisième partie, ça va être plus simple. Ensuite, les achats. Donc, Stimulus 8% pour tous les joueurs World Lusa College, combiné avec la hotline 5% pour les attaquants MO. Ouais, c'est très bien.
C'est très bien pour la méta qui se profile, qui est là actuellement. C'est parfait. C'est parfait. L'assistance Vulcan, donc Vulcan, il vient encore en renfort en cas de duel de solo défensif. 80%, c'est très bien. C'est très très bien. Donc ça va autant user les crises que empêcher les duels solo. Donc c'est bien. Bonne lecture 30%. C'est très très bien. Double sément de TS en duel 80%. C'est très très bien actuellement. C'est très bien. Alors, son petit souci. Donc il est célèbre, oui. On peut le sauter, il n'a pas d'auto-inter. C'est dommage c'est vraiment dommage. C'est vraiment très très dommage qu'il n'ait pas auto-inter. On aurait voulu. On aurait voulu, ça leur a vraiment été. Ah, ça aurait été un bijou. Ça aurait été un bijou. Mais voilà, ça cache rien qu'il est vraiment très haut. Il est très, très très haut en ce qui concerne les stats. En ce qui concerne le kit est très bon également. Il a un très très bon kit de relance. Donc est-ce qu'il va être préposé à jouer DF, à jouer MD plutôt que DF? C'est à voir. C'est à voir. Je lui dirai tout ça enfin sur la troisième partie vidéo. Mais voilà. Mais après, oui, ce qui est dommage, c'est que oui, il n'a pas d'auto-inter. Il est célèbre. Mais mis à part ça, franchement, il est très bien. Il est très très bien. On continue. Le gros lard Vulcan. Vulcan qui revient. qui revient. De type technique, cette fois-ci, dans le double passe attaquant-défenseur. Donc, avec une nouvelle tête à 560, là, un nouveau ballon haut. D'accord? C'est très important de dire ballon haut parce qu'il est très bon sur ballon haut. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vous ai mis les meilleurs TS à mettre en place, sachant qu'aussi qu'il arrive avec un dribble à 548. Non, c'est plus que ça. À 550, pardon. Donc, ouais. C'est parfait, c'est très très bien. Ça manquait, parce qu'on se débrouillait avec le dribble à haute puissance, là. Voilà, là, il a un vrai dribble. Le dribble du jean. Donc, ouais. Ouais. Bon, je peux que valider ça. Donc, comme d'habitude, je vous ai mis toutes les meilleures TS à mettre en place pour lui. Je vous ai tout mis. C'est à vous de voir comment vous allez agrémenter le perso. D'accord, et ça dépend aussi de où vous allez jouer, si vous allez jouer attaquant ou défenseur. Le leader ski, 3 joueurs de chaque type, 28%. Ok, pas de problème. Le passif principal, lien Asie, 20% avec 2 joueurs. Ok, c'est nickel, c'est stable, c'est très facile à mettre en place également. Les achats ballon haut, 100% de la surface de réparation. Oui, 100%. Oui, c'est tout ce qu'on veut. On veut pas de l'escroquerie comme Marcus. Bonne lecture 30%. Oui, on valide également. Il pourra récupérer des ballons. Ça pourra que aider à la récupération de ballons. Le renfort Oweron comme son frère, comme son coéquipier et capitaine. Donc lui, il vient. Il y a Oweron qui vient l'aider et lui, il va aider Oweron. Donc le duo est parfait. 80% également. Augmentation de dribble x5. C'est nickel également. Donc combiné avec la 1-2, ça va être plus difficile à aller chercher en duel. Donc plus difficile à compliquer. Et enfin, le boost 4%. 4% collège World Youth. Franchement, c'est génial. C'est génial parce qu'en fait, moi j'aime bien ce genre de boost parce qu'il couvre une large panel de méta. Donc Junior, World Youth, non Jap. Vous voyez, ça couvre beaucoup de trucs. Donc on peut les mettre dans beaucoup de méta et ça peut se combiner un peu partout. On n'est pas obligé de faire que du japonais ou que du non Jap ou que du euro, que du Sudam. Voilà, ça peut jouer partout. Ça peut se faire en pas mal de choses. Donc oui, comme son pote, il est célèbre. On peut le sauter également, il n'a pas auto-inter. Donc, ok, c'est embêtant, mais bon, après, Vulcan, c'est moins dommageable. Sauf si vous avez l'intention de le jouer défenseur. Et après, oui, le fait qu'il soit vert et qu'il ne soit pas exceptionnel non plus. Donc, il y a un petit monde d'écart entre la puissance de tir entre lui et Yuga. Puis après, tu me diras, Yuga ça, c'est des super Dreamfest. Ouais, c'est des super Dreamfest, donc c'est autre chose. C'est autre chose que des Dreamfest simples. Mais bon, ça se rattrape, bien sûr. Ça se rattrape. Voilà, les stats parlent d'elles-mêmes. Ça vole très très haut, même si c'est en dessous du Mizugi SS actuellement. Et là, c'est pas le rework. Hein. Ce n'est pas le rework, d'accord? Voilà. Donc on est tranquille là-dessus. J'ai mis la petite comparatif avec Yuga en ce qui concerne le tir. Le tir et puis les autres stats. Voilà, c'est largement au-dessus. C'est largement au-dessus. Les deux vont faire le taf. Les deux vont faire le taf autant en attaque qu'en défense. Ça va vous voir comment sur quel poste vous allez les jouer. Est-ce que vous allez jouer Vulcan en défense combiné avec Oweron? Est-ce que vous allez jouer Vulcan en attaque et Oweron en défense? Est-ce que vous allez jouer Vulcan en attaque, truc MD, etc. Voilà, vous êtes libre là-dessus. Ils sont multitâches. Moi, je vous conseille d'oublier le tir avec Oweron, ça sert à rien. Parce qu'il est MD, donc il n'a pas d'augmentation de distance de dribble. Il n'a pas d'augmentation de distance de 1-2. Donc pour moi, ça servirait strictement à rien de lui mettre un tir.
Voilà, même s'il a un tir qui a une TS très très haute, ça sert à rien. Ça servira à rien, en plus, d'autant plus qu'il marquera à personne. Voilà. Vous avez les stats sous les yeux. À vous de faire votre choix. Et quant à moi, on passe tout de suite à la troisième partie. Alors, troisième partie de vidéo. Alors, c'est une grande question, ce qu'il faut pool. Alors, en ce qui concerne ceux qui jouent Jap, ceux qui se concentrent sur la méta collège, je pense qu'il y en a énormément. Je pense que vous pouvez aller chercher les deux japonais tranquillement. Après, si vous manque des défenseurs, si vous manque du lien, vous pouvez aller récupérer Vulcan aussi. Mais le problème, c'est que si vous avez Vulcan, c'est mieux d'avoir Oheron aussi. Donc ça, c'est la grande question. Après, ce qui est bien, c'est que c'est deux portails. Vous avez un portail avec Oheron et Vulcan, et l'autre avec Wakashimatsu et Izawa. Donc c'est pas des portails séparés, ce qui est une bonne chose. Donc vous avez une chance si vous récupérez un, et après si vous n'avez pas de chance, vous allez Scalapiti, vous en avez un au passage, vous aurez les deux. C'est pas comme si vous allez vous allez devoir pull sur l'autre, etc. Comme c'est Tsubasa qui avait un perso. Voilà, c'était très compliqué. Et Yuga également. Donc c'était chaud. Là c'est beaucoup plus soft, c'est beaucoup plus simple. Donc tant mieux. Mais après, le pool absolu Wakashimatsu, il y a des chances d'aller le chercher, tout en sachant, je vous le dis juste au passage, Tsubasa, Yuga et ainsi que Schneider marquent sur Wakashimatsu. Dans la surface, bien sûr. En surface, ça plante pas, mais dans la surface, ça plante. Voilà. Il y a la différence couleur, certes, mais ça plante. En ce qui concerne la stat, c'est vrai que je vous ai pas dit, hein, j'ai un peu beaucoup parlé. Après, si me dira, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, donc je vous la remets. Là, la stat de Vulcan, c'est la stat sur ballon haut. Ok, c'est la stat de ballon haut. Au sol, c'est beaucoup moins. Mais avec la différence couleur, il plante à Wakashimatsu. Voilà. Donc, vous avez le truc. Mais de mémoire, ça plante pas sur Salinas. Après, vu que actuellement, il y a énormément de boosts, il y a des chances qu'avec les boosts actuels, vous passez au-dessus de Salinas. Mais attention au rework. Le rework pourra changer la donne. Attention. En ce qui concerne Vulcan, bien sûr. Voilà. Donc on en revient à la question du jour. Est-ce qu'il faut pull J'aurais tendance à vous dire oui, parce qu'il y a du shield. Il y a du shield. Petit à petit, la debuff va mourir, de toute façon. La debuff va mourir à cause de cette méta collège Jap. De cette méta japonaise qui est orientée buff shield. Donc qui est relativement facile à mettre en place, il y a beaucoup de shield, donc c'est bien, c'est très simple, c'est facile, en plus les persos sont forts et ils donnent du shield, donc c'est chaud pour les debuffs, de base c'est déjà chaud. Et même ceux qui changent à la mi-temps, ils vont beaucoup hésiter avant de le faire. Alors, tout en sachant que les mecs ils vont rester à 81 et demi avec pas loin de 20% de shield de base. Donc c'est très tendu, et avec ça vous les tuez un peu plus. Donc ça vous donne 15% de shield entre Izawa et Wakashimatsu. Ouais, combiné avec Sawada, combiné avec Shingo. Non, c'est pas Shingo, c'est Morizaki qui donnait, donc ça compte pas. Avec Sawada et avec d'autres, vous arrivez facile à 25% de shield. Si vous avez Shizaki en plus, vous arrivez à 25% de shield sans forcer. Donc voilà. Ensuite, en ce qui concerne le duo d'Arabie Saoudite, moi j'aurais tendance à dire ça à vous de voir. C'est des très bons joueurs. Mais il vaut mieux les jouer à deux. Il vaut mieux que vous ayez les deux. Pour que ce soit plus simple à jouer et plus intéressant, surtout au niveau de la hotline pour Vulcan. Voilà. Il n'empêche après que c'est des très bons persos. Par contre, il faudra faire attention parce que vu que Vulcan, son plus gros atout, c'est le ballon haut. Donc vous serez quasiment obligé de le jouer en pointe. Il n'a pas le passif tireur de surface de réparation. Donc ce sera obligatoirement en pointe. Ou voire à deux attaquants, mais à deux attaquants, voilà. Après, vous avez la possibilité d'arriver vite dans la surface vu qu'il a distance de dribble. Donc oui, pourquoi pas. Pourquoi pas le jouer sur un côté, mais il ne faudrait pas qu'il soit complètement excentré non plus, parce que ça peut être compliqué. Voilà. Après, si vous jouez correctement, vous avez largement la possibilité de pouvoir le réorienter pour qu'il arrive dans la surface rapidement. Voilà. Donc après c'est un très bon récupérateur de ballon. Donc c'est un attaquant qui peut évoluer très haut, que on ne devra pas mettre sur le côté pour pas qu'il puisse se prendre de duel. Sauf si vous tombez sur des mecs qui scellent.
Donc voilà. Voilà. Et après, attention. Alors attention, parce que les 3 joueurs là qui sortent, mis à part Wakashimatsu, bien sûr, c'est des persos bonne lecture. Donc si vous loupez la bonne lecture, vous n'aurez pas le ballon. Voilà, donc 30% c'est énorme. C'est un peu comme Mizugi, quoi. C'est un peu comme le Mizugi SS, sauf que le Mizugi SS a des stats supérieurs à ces 3-là. Donc c'est chaud, c'est très très tendu. Ça, à vous de voir, il faudra vraiment que vous changiez votre gameplay parce qu'ils n'ont pas d'auto-inter pour pouvoir les jouer correctement et vous ne pouvez pas vous faire avoir. Donc après, c'est vous qui voyez. Si vous voulez vraiment vous orienter sur l'auto-inter, être plus sécurité en matière défensive sur l'auto-inter, je vous conseille pas trop d'aller les chercher, ou tout du moins attendez un petit peu, de voir ce qui va sortir. On aura sûrement des leaks. On aura sûrement des leaks et puis des nouvelles concernant les futures sorties. Donc attendez un petit peu avant de pool. Et comme ça vous verrez mieux. Vous verrez mieux et puis vous vous direz ouais, si je peux taper dedans, tranquille ou pas. Voilà. Tout en sachant aussi bien sûr que derrière la team collège va continuer. Hein. N'oubliez pas qu'il y aura énormément de boosters attaques qui vont sortir. Donc on n'a pas vu les Tachibana, on n'a pas vu les 2 collèges, donc j'allais dire Kazami, c'est pas Kazami, c'est Tepei. Tepei et l'autre avec sa dent là, je me rappelle plus comment il s'appelle. Taki. Et Taki. Ça, je pense que ça va faire beaucoup rire ce truc là. On n'a pas vu donc les Tachibana, on n'a pas vu Matsuyama MO, on n'a pas vu Mizugi Collège, on n'a pas vu Soda, on n'a pas vu Jito, on n'a pas vu Sano, voilà. Et il y en a d'autres encore que j'oublie. Donc on n'a pas vu tout ça. Donc ça va arriver au fur et à mesure, je pense. Donc voilà, ça c'est un point. Ensuite, une fois que tous ces persos-là sont sortis, et je pense que ça risque de sortir au fur et à mesure, on va commencer à s'orienter junior. Donc on risque de voir apparaître du Diaz, on risque de voir apparaître du Pasquale, on risque de voir apparaître du Vulcan, on risque de voir apparaître les Team France, donc la Team France qui est déjà sortie, avec Pierre qui est absolument immonde. Oui, je soutiens, oui, immonde. On aura très certainement de l'allemand aussi. De l'allemand aussi, avec, je mets une petite pièce douce sur Müller Superstar. Sur Müller Superstar étant le gardien en haut. C'est à voir. À voir ce qui va arriver. Enfin voilà, donc j'ai fait le tour. Je vous laisse prendre vos décisions là-dessus. Je vous dis à très bientôt. Et encore merci encore à toutes les personnes qui me soutiennent. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Et ciao.